1 Corinthiens 12, 1 à 18, mais nous allons lire premièrement 1 à 7. Ouais, 1 à 7, nous allons lire premièrement. À partir de ce texte, de 1 Corinthiens 12, 1 à 18, qui est riche en allégories, et allégorie, c'est ce que veut dire le mot allégorie, c'est une représentation, expression d'une idée par une figure dotée d'attributs. Donc, symbolique. C'est symbolique, l'affaire. Nous allons découvrir ce qu'il faut pour qu'une Église fonctionne bien dans l'ensemble. Tout d'abord, le Seigneur ne nous a-t-il pas dit qu'il est écrit dans sa parole, justement dans 1 Corinthiens 12, 18, « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. » Prenons un temps de prière. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions, Seigneur, pour cette journée que tu nous permets, Seigneur, de voir passer. Nous te remercions aussi pour nos frères et sœurs, car nous formons un corps, comme ta parole le dit, nous formons un corps et nous avons tous besoin les uns des autres en tant que membres du corps de Christ. Bénis-nous, ton Esprit Saint agit en nous et nous distribue les dons que tu lui as donnés et que chacun de nous prenne conscience de ces dons et qu'il les mette au profit de la communauté. Oui, Seigneur, tu es grand, tu es tout-puissant, et c'est toi seul, Seigneur, que nous voulons louer et adorer. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour les épreuves, car nous voyons qu'à travers les épreuves, nous en sortons plus forts, plus victorieux encore, car tu nous assistes en toutes choses. Amen. 1 Corinthiens 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire de Dieu, nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a divers dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. L'utilité commune, frères et sœurs. Tout ce qui est positif et édifiant dans la vie du chrétien vient de l'Esprit Saint. Paul, après avoir évoqué les sujets de discorde au sein de la communauté de Corinthiens, et nous savons qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans la communauté corinthienne. On n'est pas à l'abri de certains problèmes, nous aussi. Alors, après évoquer ces problèmes et y mettre de l'ordre, Paul, dans le chapitre 12, entreprend maintenant un long enseignement sur l'Esprit Saint qui unit tous les croyants. Il est évident que Dieu appelle les hommes et les femmes à suivre son esprit. Il a un plan
pour chacune de nos vies, et nous avons des exemples dans la parole. Dans Luc 4, 1, et c'est pas un petit exemple, hein, dans Luc 4, 1, il dit ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Dans Luc 2, 26 et 27, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et là, on parle de qui? On parle de... C'est Siméon, je crois, qui a été averti, qui dit... Et dans le verset 27, il dit, « Il vint au temple poussé par l'Esprit. » Hébreux 2, 4, chapitre 2, verset 4, nous dit, « Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Et parfois, on a tendance à focusser sur un don spécial. Moi, j'aimerais avoir le don de guérison. Je le veux. C'est vrai, on a tendance à focusser là-dessus, là. Moi, je veux le don de guérison, d'autres veulent le don des langues. Mais c'est le Saint-Esprit qui distribue selon sa volonté. Et nous sommes une assemblée, une communauté de frères et sœurs qui, je crois, l'Esprit a été très généreux. Il y a beaucoup de dons dans l'Église. Le don de prophétie, puis lorsque je parle du don de prophétie, c'est de prendre un verset biblique et de l'emmener aux frères et sœurs. Il y a un frère, une sœur, ça va le toucher, ça va dire, hey, ouais, c'est ça qu'il me fallait aujourd'hui. Donc, c'est un don de prophétie, c'est un don que l'Esprit Saint t'a donné. Il faut pas étouffer ce don que le Seigneur nous te donne. Il y a des dons de service. J'ai vu ma soeur tantôt qui s'est empressée de venir ramasser les... Ça, c'est un don de service. Le Saint-Esprit donne un don de service. Il y a un don d'encouragement. C'est plein dans l'Église. Faites-le valoir, votre don. Faites-le profiter comme la mine. Enterrez-le pas. Mais faites-en profiter les frères et sœurs. Donc, tous les dons spirituels sont distribués par le Saint-Esprit pour le service de tous. Dans 1 Corinthiens 12, 8 à 11, ça dit ceci. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre il est un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun particulier comme il veut. Mais est-il possible, frères et sœurs, aujourd'hui encore, est-il possible pour nous d'obtenir la direction infaillible du Saint-Esprit à chacun moment de notre vie? Ben oui. La question ne se posait même pas, mais vu qu'elle était dans le livre, je l'ai posée. Mais la question ne se posait pas. Oui. Et c'est là, frère, frères et sœurs, que je réveille vos âmes.
aux réalités des paroles de Christ. Dans Jean 14, 16, il dit ceci. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement, là c'est pas rien, là, éternellement, avec vous, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Là, j'aurais pu terminer ma prédication, ça aurait été merveilleux. Mais étant comme, j'en rajoute. Des fois, quand on veut que le monde comprenne trop, quand on veut trop qu'ils comprennent, on gâche la sauce. Quand tu mets trop de lait pour délayer la sauce devient, c'est plus de la sauce, ça devient du lait. Mais c'est merveilleux, écoutez bien ça. Mais toutefois, et mon frère en a fait mention tantôt, puis on ne s'était pas parlé, je ne sais pas pourquoi il a embarqué sur ma prédication, il veut toujours faire quelque chose. Mais toutefois, la seule façon de connaître son plan est de le connaître lui. On parle du Saint-Esprit. De le connaître lui. Et dans notre petit livre ici, là, doux et humble de cœur, si vous allez à la page 131, et ceux qui l'ont, là, je ne sais pas à quelle page vous êtes rendus, là, à la page 131, il dit « Pourquoi l'Esprit ?» Et là, il nous fait un résumé de qu'est-ce que l'Esprit fait dans nos vies, comment qu'il agit. Il dit ceci, « Pourquoi l'Esprit? L'Esprit nous régénère, nous convainc de péché. » À la page 131. Nous convainc de péché. Donc, on s'en va à la page 132. Nous équipe par des dons, ce que nous avons vu tantôt. Nous confirme que nous sommes les enfants de Dieu. Et toutes les références sont marquées au bout, là. Nous confirme que nous sommes les enfants de Dieu. Nous conduit lorsque nous nous soumettons, lorsque nous l'écoutons. Nous fait porter du fruit. Il nous fait porter du fruit. Je pensais que c'est mes œuvres qui portaient du fruit. Non? C'est le Saint-Esprit qui nous fait porter du fruit. Voyez-vous, il faut s'abandonner complètement. Nous accorde et nourrit en nous la vie du ressuscité. Ça, c'est merveilleux, hein? Il témoigne de Jésus. D'ailleurs, il y a un passage qui nous dit ceci que... attendez, je le retrouve. Dans Jean 16, 14, il nous dit ceci. « Il me glorifiera, c'est Jésus qui parle, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Ça va. C'est quand il dit, là, nous accorde et nourrit en nous la vie du ressuscité, c'est exactement la mission du Saint-Esprit. C'est une continuité de l'œuvre de Christ. Exactement. Nous rend capables de faire mourir le péché. Nous rend capables. Car nous, on adore le péché. Moi, j'aime le péché. Fait que si ce ne serait pas du Saint-Esprit, si je ne l'écoute pas, si j'écoute pas quand il me dit que c'est péché, alors c'est sûr que je vais le faire. Mais je remercie le Seigneur que pendant des tentations, c'est vrai qu'on tombe, assez souvent même, mais qu'on a le Seigneur pour nous appuyer, puis avec persévérance dans sa parole, il nous montre comment avoir des outils pour être vainqueur avec lui. Intercède pour nous lorsque nous ignorons quoi demander. Dans Romains 8, 26, 27, il nous dit, parce que nous ne savons pas
Puis dans Jacques aussi, je pense qu'il en parle aussi dans Jacques, on ne sait pas quoi demander et on demande mal. C'est pour ça qu'on est il y a pas d'ajustement. On demande mal. C'est pour la plupart du temps, c'est notre orgueil qui demande. Nous conduit dans la vérité, nous transforme à l'image de Christ. Car Christ est le premier-né. Et c'est un petit livre là, que je vous recommande fortement de lire. C'est très bon. Moi, je suis rendu à la page 131, ça s'est bien adonné. Hein? Il n'y a pas de... Dans le Seigneur, il n'y a pas de... Comment on pourrait dire ça? De hasard. Hein? Tout s'accorde au moment opportun. Justement, j'en parlais à Georges, que j'étais rendu à la page 131 et mon texte, ma prêche portait justement sur l'Esprit Saint. J'ai découvert là des choses que je n'avais pas, que de moi-même, je n'avais pas découvert dans la parole et ça m'a vraiment fortifié. Je pourrais pas dire comment ça agit la parole, c'est vraiment merveilleux. Donc, le Saint-Esprit est un agent de communication. C'est par son intermédiaire que Dieu donne la sagesse et la connaissance nécessaires pour chaque situation à laquelle nous faisons face. Et c'est merveilleux qu'on ait cet agent qui travaille en nous. À partir de maintenant, nous voyons qu'il y a un ordre à suivre qui est appuyé par les versets que nous avons lus. Hein? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Trinité. Le Fils est venu nous faire connaître le Père lorsqu'il dit à ses disciples, à Philippe, je crois qu'il dit, quoi Philippe, depuis le temps que tu es avec moi, tu n'as pas reconnu le Père, il nous fait connaître. Et l'Esprit Saint, comme nous venons de lire, nous continue l'œuvre de Jésus, qui nous fait connaître Jésus à travers sa parole. Oui, il y a un ordre spirituel. Dans Romains 10, 17, chapitre 10, verset 17, ça dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, chapitre 10, versets 9 et 10 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. L'Écriture est riche en sagesse, en savoir. Lorsqu'on s'attarde à la lire et que on peut lire un verset 10, 15, 20 fois sans trop en prendre conscience. Et à un moment donné, ça clique. L'Esprit Saint nous rouvre les yeux et on voit le verset comme il a été écrit, pensé pour qu'on puisse l'interpréter correctement. Je sais pas si j'ai les bons mots, là. Moi, je trouve que l'Écriture est vivante. Dans la structure sociale de l'Église, il y a un commandement qui nous est donné, qui est même ordonné par le Seigneur. Ça nous dit ceci. Aimez-vous les uns les autres. En appliquant cet ordre, nous reconnaissons que Romains 10, 12 dit qu'il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec,
puisqu'ils sont tous, ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Peu importe notre condition sociale, peu importe qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, peu importe, ça importe peu au Seigneur. Ce qu'il nous dit, c'est que dans sa bonté, dans le corps de Christ, nous sommes tous importants. Que ce soit le petit doigt, que ce soit le bras au complet, nous avons tous un rôle à jouer. Acte 4, 32 nous dit ceci. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent. Ça se dit? Non, appartinssent. Ça doit se dire. En propre, mais tout était commun entre eux. Ici, là, vous allez me dire, Sylvain, là, tu mêles les choses. Là, il parle des affaires matérielles, là, puis là, depuis tantôt, tu nous parles des affaires spirituelles, puis là, tu nous parles des affaires matérielles, là. Lorsque, c'est vrai, ce verset-là disait que les disciples, l'assemblée, au début, dans Actes, là, ils vendaient leurs choses, ils mettaient tout en commun pour aider les gens de l'assemblée. Je veux vous faire réaliser. C'est vrai si vous pensez ça, là, c'est vrai. Mais ça parle aussi de l'union, de l'unité dans l'assemblée. Et puis, dans le corps de Christ, rappelez-vous que nous avons dit au début que nous parlons du travail du Saint-Esprit dans l'assemblée à ceux qui donnent des dons. Alors, c'est là que je vais en venir. C'est l'unité, c'est l'union, c'est la communion, l'amour entre frères et sœurs. J'ai cru bon apporter cette prédication justement après l'épreuve que nous venons de surmonter. Ne jugez pas les uns les autres, mais aimez-vous les uns les autres. Soyez ensemble un corps. Pas un corps que le bras fait ce qu'il veut, et puis la jambe s'en va sur un bord, puis on a l'air d'une marionnette, d'un corps disloqué. Alors que le Seigneur nous dit de nous aimer les uns les autres, de nous garder, qu'on soit unis, qu'on soit dans l'unité en toutes choses. Corinthiens 12, 17 dit ceci. Or, à chacun, la manifestation du Saint-Esprit est donnée pour l'unité commune. Voyez-vous, frères et sœurs, la structure sociale de l'Église est très à l'opposé de celle du monde. Le monde se fie sur les richesses. Ceux qui sont riches ont des postes élevés. Ceux qui sont pauvres sont toujours à la traîne, sont toujours les derniers. Moi, je mange la pomme, toi, tu vas avoir le cœur, s'il en reste. Hein? Alors, sœur, vu que tu as une grande foi, je vais te donner la plus. Je vais garder le reste. Voyez-vous, dans le corps de Christ, il n'y a pas cette distinction. Dans l'Assemblée, il n'y a pas cette distinction. Marc 10, 42 dit ceci. 42 à 44. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent.
il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. De tous, l'esclave de toute l'assemblée. Et c'est de reconnaître nos frères toujours au-dessus de nous. Pas dire, moi je prêche en avant, toi là, tu connais rien, écrase-toi, là, wow. Non, non. C'est de reconnaître qu'on a chacun une mission à accomplir, on a chacun un travail à faire dans l'Église, et que, avec les dons que le Saint-Esprit nous a distribués, nous devons en faire profiter la communauté. L'apôtre Paul décrit une société de croyants dans l'union, la charité, qui se traduit par l'amour les uns pour les autres. Le mot société est très bien utilisé dans ce contexte. Il signifie mode de vie propre à l'homme, caractérisé par une association organisée d'individus en vue de l'intérêt général, l'intérêt de tous. À travers l'allégorie du corps, il nous explique que les croyants forment le corps de Christ, ce qui donne à chacun sa dignité. Il n'y en a pas un plus haut que l'autre, mais on a tous une dignité. Colossiens 1,16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Cette union au Christ se réalise par l'Esprit Saint. Elle invite chacun à mettre en valeur les dons qu'il a reçus au service des autres. « 1 Corinthiens 12, 12 à 27, nous allons lire. 1 Corinthiens, j'étais un petit peu plus loin, je vous ai dit 18 au début, mais là on va lire 1 Corinthiens 12, 12 à 27. Et ce prochain segment, attendez, je vais regarder l'heure. OK. Ce prochain enseignement, on va l'appeler une soumission mutuelle. Être soumis les uns les autres mutuellement. 1 Corinthiens 12, 12 à 27. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun
des membres dans le corps comme il a voulu. Si tout était un seul membre, où serait le corps? On ne peut pas être tous prédicateurs. On ne peut pas être tous, avoir tous le don de parler en langue. Hein? Il faut que le corps soit diversifié. Il faut qu'il y ait, en cette diversité, le corps a une force. Le corps se fortifie. Le corps donne à son frère, à un membre, une certaine force et à un autre membre, une autre force. Nous formons un tout malgré nos différences. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Nous allons arrêter ici à 20. Paul, pour sa part, valorise la contribution des membres les plus humbles de la communauté en illustrant clairement que le corps a besoin de toutes ses parties pour être en bon état. Et je le répète, je suis fier, je suis heureux de faire partie de cette église à Actonville parce qu'il y a des dons en abondance. J'en ai nommé quelques-uns tantôt, mais il y en a d'autres. Il y a notre frère Jacques là, qui est parti, il va partir une bibliothèque. Et c'est merveilleux, ça, d'avoir une bibliothèque chrétienne à notre disposition. Là. Ça, c'est un beau don que le Saint-Esprit a distribué à notre frère. Il a à cœur que les membres de l'Église apprennent. Il a à cœur que les membres de l'Église ne restent pas dans l'ignorance. Puis que quand quelqu'un est en avant, là, qui vous prêche, qui vous dit quelque chose, ben, c'est pas de croire la personne qui parle, c'est de croire la parole de Dieu, c'est de croire l'Évangile. Et ça, vous avez des livres dans cette bibliothèque-là qui vous apprend des choses, qui vous montre, qui dit, bon, ben là, il m'a enseigné sur le Saint-Esprit, je vais aller voir si c'est vrai, son truc. Hein? Je dirais pas oui, puis je ne sais pas. Je vais aller voir si c'est vrai. Tu te renseignes, tu regardes, tu apprends. C'est de même que ça fonctionne. 1 Pierre 4,10 dit ceci. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le Seigneur a confié des tâches spéciales et des dons à tous ceux qui font partie de son Église. Personne, j'ai dit bien personne, n'est appelé à rien faire. Tout le monde a un travail et l'Église ne pourra pas accomplir son œuvre à moins que chacun coopère. Tout le monde est impliqué dans l'œuvre du Seigneur. Bien-aimé, Hébreux 6:10 dit ceci. Et ça, lorsqu'on est à l'œuvre, lorsqu'on est au travail pour le Seigneur, ce passage-là, là, c'est, comment je pourrais dire ça au travail? On pourrait dire que c'est un bonus, c'est une récompense. Tu travailles bien, c'est une récompense. Tu peux te fier à la promesse. Hébreux 6:10 dit ceci. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Lâchez pas, abandonnez pas, gardez le cap, soyez toujours prêts à servir le Seigneur. C'est une promesse certaine. Non seulement il n'oubliera pas, mais en plus, il nous assiste.
Ah! Récompense par-dessus récompense. Il nous assiste. Éphésiens 4, 16 dit ceci. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun et ses parties et s'édifie lui-même dans la charité, dans l'amour. On s'édifie dans l'amour du Seigneur. Bien-aimés, la première image que nous avons de l'Église locale est celle d'une alliance. Vous savez tous, je suppose, que l'alliance que je parle, c'est avec Jésus-Christ. L'alliance. L'Église est une communauté de croyants devenus membres de la nouvelle alliance par le sang de Christ et qui se sont alliés pour s'aider les uns les autres avec les dons donnés par Dieu et distribués par le Saint-Esprit. S'engageant, la communauté, les frères et sœurs, s'engageant mutuellement à se faire du bien spirituellement, et porter les fardeaux les uns des autres, partager les joies, soutenir le ministère. Et c'est comme ça qu'une Église fonctionne bien. C'est comme ça qu'une Église arrive à son apogée. Ah, ça, c'est un mot, apogée. Il faut que je le retienne, celui-là. Bien-aimés, Hébreux 10, 24 dit ceci. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. La vie remplie de l'Esprit est une vie d'abandon de soi et à la direction de Dieu. Plus nous permettons à Dieu de travailler en nous, plus nous avons la preuve que son Esprit Saint travaille en nous. Une soumission mutuelle. La soumission peut être soit positive, soit négative, selon le contexte. Une soumission imposée envenime les relations. Et c'est vrai. Lorsqu'on impose quelque chose à quelqu'un, qu'il le fait hors de sa volonté, c'est pas une bonne chose. On n'a pas de bons résultats. Mais lorsqu'il le fait par amour pour ses frères et sœurs, alors là, le résultat devient à 10 fois meilleur que si on lui imposerait. Regardons toujours notre frère ou notre sœur au-dessus de nous. Lorsque la soumission est accordée de bon gré, elle exprime bien l'amour, cette vertu qui devrait caractériser tous les chrétiens, tous les disciples du Seigneur. Cette participation volontaire et active, on ne demeure pas passif, on est actif, au plan de Dieu, ne ressemble en rien à l'obéissance forcée que nous associons si souvent à la soumission. Ce concept vaut pour nous. Par son exhortation à nous soumettre les uns aux autres, dans Éphésiens 5, 21, Dieu nous invite à exercer la liberté qu'il nous a donnée, une liberté qui permet de le glorifier, de le sanctifier, et non une liberté
qui permet au monde de le juger et de nous juger. Je vous le dis en vérité, frères et sœurs, l'amour coûte cher. En effet, c'est le sacrifice qui le rend véritable. Laissons le Saint-Esprit dominer sur nous. Donc, ça veut dire ça, il faut s'abandonner. Nos actes de sacrifice pourront réchauffer le cœur des autres. Bien-aimés, je vais prendre les paroles de Paul dans Éphésiens 2, 1 et 2 qui dit ceci, et je vous les adresse personnellement. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Amen. Père Tout-Puissant, nous te remercions pour ces paroles de vérité. Merci d'ouvrir nos cœurs à cette prédication. Merci Seigneur pour ton amour envers nous. Fais que cet amour dans ton assemblée à Actonville et dans toutes les autres assemblées puisse se propager. Oui, tu es grand, tu es merveilleux, tu es digne de louange, d'honneur et de gloire. Et nous te rendons gloire en toutes choses. Seigneur, fais de nous de bons dispensateurs de ta parole et que notre liberté soit une liberté sans contrainte envers nos frères et sœurs. Oui, Seigneur, nous te remettons cette journée que nous passons et nous voulons, Seigneur, qu'elle soit pour ta gloire jusqu'à la tombée du jour et le lendemain et le surlendemain, que tu sois le centre dans nos vies. Amen.